La fête des défunts est une fête très importante pour les indigènes, plus que le Noël. Toutes les familles se retrouvent au cimetière pour manger sur la tombe de leurs défunts. Nous sommes arrivés à 8 h du matin au cimetière de Rattari. Le paysage y est magnifique. Évidemment, il n'y a encore à peu près personne, mis à part un homme en train de repeindre la tombe avec son doigt. Ici, une photo des tombes d'enfants, toutes les bosses de terre. Le padré attend, et nous avec, plus ou moins jusqu'à 9 h, à l'arrivée des premières personnes, qui s'excusent avec des « si, padrecito aussi ». Marine a trouvé une façon plutôt simple et carrément efficace de patienter. Enfin, les premières familles sont là. On se retrouve pour écrire la liste des noms des morts pour lesquels on veut faire dire cette messe, et chacun vient payer le prix. Le père se prépare. Pendant que chacun dépose sur l'autel ou autour les cadeaux apportés pour les défunts et la nourriture, comme ici cette petite fille. Une croix a été prise sur une tombe pour mettre en face de l'autel. La messe débute par un chant en quichua. Puis la lecture de la liste des noms, interrompue régulièrement par des chants. Pendant la messe, tout le monde continue à vivre. Les chiens sont là. Les mamans allaitent. On rit. Si on est en retard, on vient quand même poser ses présents sur l'autel. Et le sermon du Père est complété par un sermon de Taita Raphaël, le diacre indigène. À la fin de la messe, le prêtre va bénir les tombes, autour desquelles se sont regroupées les familles. Ensuite, tout le monde se retrouve autour de l'autel pour partager le repas à mener. C'est un moment de convivialité très important. Il est déjà 10 h 30, nous partons à Calpi avec le père. Les indigènes viennent entretenir leur tombe tous les ans, y poser les cadeaux et les métis aussi. Il y a même des marchands ambulants. C'est une vraie fête. Comme à Rattari, le père dit la messe en plein air. Enfin, une petite photo du wawa de Pan, le pain traditionnel qui est fait dans le nord.